Pratiquement, nous voulons faire un témoignage édifiant. Nous savons aujourd'hui que le monde est séduit par plusieurs prédicateurs de l'évangile. Disons ça comme ça, entre guillemets, qui se permettent de dire que donner la dîme aujourd'hui, c'est l'escroquerie du 21e siècle. Je me rappelle un moment, il y avait un débat roulé autour des sangs de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut invoquer les sangs de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut invoquer le feu? Et beaucoup de gens disaient, beaucoup de gens répondaient, beaucoup de gens faisaient des débats, chacun selon sa compréhension de l'écriture. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler de la dîme, pas pour provoquer les débats des versets bibliques, puisque Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, il a parlé de la dîme. Si je ne m'abuse, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, il a parlé de la dîme. La dîme, il a dit, vous donnez à autre chose, vous donnez la dîme, mais vous oubliez ce qui est essentiel. Cela ne veut pas dire que la dîme n'est pas essentielle. Donc c'est quelque chose. Mais ce qui est plus important, c'est la consécration, c'est la bonne marche avec Dieu. Mais la dîme, quand vous la donnez, vous serez béni financièrement. Donc, pour ne pas faire la guerre des versets bibliques, les frères qui est devant nous va témoigner ce que la dîme a produit dans sa vie. Et si tu veux répondre, tu vas débattre avec son témoignage. Nous savons les versets connus de tout le monde, Malachie chapitre 3, les versets 7 à 12, qui parlent de la dîme. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Vous êtes maudits, vous me posez la question, en quoi nous sommes maudits? Parce que vous ne donnez pas vos dîmes, vous ne donnez pas vos offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction. La nation entière. Et donnez, vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les éclipses des cieux. Si je ne vous donne pas la bénédiction en abondance. C'est ce qui s'est passé dans la vie de notre frère, qui est passé de l'ocœur. C'est lui qui a l'habitude de laver les voitures, de laver les motos. Et écoutez son témoignage aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Je lui donne la parole. S'il parle en français, j'interprète à lingala. S'il parle à lingala, je vais interpréter en français. Allez-y. Amen, amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. Oui, na pesi nzambe matonde. Et tout ce qu'il a fait dans ma vie. Na nyonso asali na bomoi nanga. Ce n'était pas facile, mais ezalaki petete kasi. j'ai essayé de le faire. Et je vis les résultats positifs de Dieu. Nameki kopesa dîme na moni peza e ya motu ya na bomoi nanga. C'était comment? Ezalaki ndeni. Je suis un chauffeur de la taxi moto. Oui, ngana kumbaka taxi moto. J'ai fait au moins 7 ans tant que chauffeur. Na sali bambula sambo na kumbaka moto. Tebo sanité abandaki nanu lokola loker. Oui, avant que la kumba moto na kiloker. Oui, avant de devenir taximan moto, conducteur, j'étais d'abord loker. Loker qui veut dire que bato banika banumba moto. Oui, ceux qui lavent les motos, ceux qui lavent les voitures. La porte, il y a 20 mains à Nengama et Kalam. Oui, devant la porte du stade de 20 mains que nous connaissons, même à Capella ici. J'ai fait au moins 2 ans en tant que loker. Pendant 2 ans en tant que locker, Mbongwa passe. Mais je servais Dieu. Il était en train de abandonner l'ensemble. Chaque jour, on a prié. Chaque jour, il venait à la prière.
Mais quand on a coupé mon il faut la école kokumba moto. Seulement quand il faisait les services des lockers, l'idée venait en lui de commencer à apprendre à conduire la moto. Et Dieu par sa grâce a soumis la paix, il a kokumba moto. Zambé, par sa grâce, Dieu par sa grâce lui a aidé à commencer à conduire la moto. J'ai fait au moins 6 ans en tant que chauffeur. Asali Mbula Otoba Lokola Mokumbi ya moto. Et 3 ans, pendant 3 ans, il faisait que conduire les motos d'autrui, les contrats, les motos qu'on lui donne pour aller bien venir verser l'argent les soirs. Et Et pendant une année, il était sans emploi, il n'avait pas de moto. Les pasteurs me voyaient. J'étais en train de tourner les pasteurs 1000 francs. Et c'est là pendant plusieurs jours. Pendant une année, un jour, papa nous a béni, c'est que il faut soutenir ok. J'ai vu tes frères aiment étudier, tes sœurs aiment aussi étudier, mais toi, tu aimes toujours conduire la moto. Mais je vais t'aider par rapport à ce que toi tu veux faire. Son père lui a donné en cadeau $1200. Il a acheté la moto. Il a dit, comme j'ai acheté la moto, Dieu, ni action de grâce, ni parce que donc il a dit, je ne donnerai rien. Je vais commencer seulement comme ça. Moi-même, je suis sacrifice. Comme Jésus-Christ, Dieu m'a fait, oh, homme, pour faire ta volonté. Après 10 jours, on a volé cette moto-là. Mon frère a pleuré comme s'il avait perdu son père ou sa mère. Il est resté 9 mois sans travailler sans moto. Dieu par sa bonté, il a encore touché le cœur de son père. Oui, on t'avait volé la moto, je sais, mais cette fois-ci, je vais encore t'acheter la moto. Ok, pour lui, il pensait que la moto était perdue à cause de la jalousie de ses frères. Peut-être que parce qu'il n'avait pas demandé leur avis. Je suis du haut de la chair. Nazali, il bossait tout mélo. Oui, la conscience m'est arrivée à comprendre qu'on m'a volé la moto parce que je n'avais pas donné mon action de grâce. Et mes dîmes, je ne les donnais pas. Mais pour notre papa, il croyait que c'était la jalousie de ses frères. Il les a fait asseoir. Nous allons acheter la moto pour Steve. Il a des charges. Il a des charges. Nous voulons acheter la moto pour lui. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde a dit. Prends encore $1200 s'il vous plaît. Il lui donne. Il a acheté la moto de la marque qu'il a citée. La couleur rouge. De la couleur rouge. 7 mois s'il vous plaît. Il a fait 7 mois. Il vient à la prière. Il prêche. Mais la dîme, elle ne donnait même pas.
Il ne donnait même pas. Il se disait, moi-même je suis sacrifice vivant, comme les autres aussi le disent et les font. Pourquoi? Parce que pourquoi je suis serviteur? Nalo na moli mo chaka baba baba na kobuka mbongo facilité sans kolo na mbongo. Nasali 7 mois et demi na moto. Il a fait 7 mois et demi conduisant cette moto. Non, on a 1 million 800 000 francs congolais. Pendant 7 mois, il a fait l'économie de 1 million 800 000 francs congolais. On a sali constant. Mais mon montant pas tout pour tout. Si on a dit 2 mois, on a 1 million quelque. Mais on a dit que on a 7 mois. On a 1 million 800 000 tant qu'on a fait ça en versement. On a eu le moment de ça, on a fait ça minimum pour voler un an. On a eu le moment de faire la carte de la neuf pour pas plus. Mais on a fait 7 mois de moto. Il a constaté ses travail par les motos d'autrui. Il réunit facilement beaucoup d'argent. Au travers de sa propre moto, il n'arrive pas à réunir cet argent comme auparavant. Donc, il ne comprenait pas. Alors qu'il était pris en charge par son père, tout s'est passé par son père, mais l'argent pour réunir une grosse somme, c'était difficile. Et, là, on fait sa pasteur. C'était un culte de jeudi. Il a pris son pasteur que je suis. Il m'a amené jusque chez moi à la maison au travers de la moto. Devant la parcelle où votre pasteur habite. Pasteur, j'ai besoin de causer avec toi. Vraiment, et je me rappelle ce jour-là, il a commencé à m'expliquer, j'étais là debout et souriais en train de lui entendre. Parce qu'il y avait des calculs qui nous ont montré dans mon mot, non pour la pendant 3 ou 4 mois sur mon moussous, 3 mois, 4 mois, c'est mon moussous. Mais il y a 7 mois déjà, il y a des résultats de ma maladie. Il m'a expliqué tout ça là, il avait l'envie de réunir beaucoup d'argent après 3, 4 mois pour acheter notre moto, mais cela ne se faisait pas. Mais après 7 mois, il n'arrivait pas à réunir l'argent pour acheter une nouvelle moto. Entre ses mains, il a pu réunir 1 800 000 francs. Oui, pasteur, expliquez-moi un peu. Je suis sérieux devant Dieu. J'ai arrangé avec Dieu. J'ai fait un effort de servir Dieu, de venir à l'église, de faire tout ce qui est possible à ma possession pour Dieu. Mais pourquoi ça? Pourquoi je ne réussis pas? Je travaille comme si je ne travaille pas. Je souffre beaucoup à moi. C'est quoi les problèmes? Explique-moi un peu les pasteurs. Et il était étonné, j'ai commencé à rire. Cette fois-ci, est-ce qu'on peut s'agrandir? Et les pasteurs que je suis, je lui ai rétorqué en s'éclatant d'abord de rire. Après avoir ri, assurément les frères étaient étonnés comment je pose un problème sérieux, mais les pasteurs rient. Puisque moi-même je connais ces secrets-là. Ça fait souffrir beaucoup de gens. Et moi-même qui vous parle, hein, quand je me suis ouvert au travers de dîmes, finance et fondement Mélania, je lui ai expliqué et je lui ai dit, posé la question, est-ce que tu donnes ta dîme? Il m'a répondu, je ne donne jamais la dîme. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais donner ma dîme. Puisque je lui ai parlé auparavant, si tu le fais, tu verras ce que Dieu va faire pour toi, je vais payer. Il a pris cette moto-là, il a vendu. Il a vendu ça à valeur de $600.
quand il a pris l'argent de son économie et l'argent de la vente de l'ancienne moto, ça fait $1200, le prix de la moto comme ça a été acheté. Le 2 décembre 2024. Arrivé le 2 décembre 2024, il est parti acheter la nouvelle moto. Il a acheté la nouvelle moto. Il a commencé à donner sa dîme. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Approche du 5e mois, il se retrouve avec l'argent de là pour acheter une nouvelle moto. L'ancienne moto est encore à l'état, en bon état. Mais il a réuni l'argent pour acheter une nouvelle moto. Les secrets, c'était quoi? Les secrets. Puisqu'il a résolu à donner la dîme, il a donné ça régulièrement. Et pour lui, ce que j'ai constaté, quand il vient donner sa dîme, s'il vient donner la dîme de la semaine, hein, il donne d'abord la dîme de lundi. J'ai prié pour lui. Il donne la dîme de mardi. J'ai prié pour lui. Il donne la dîme de mercredi. Et jusqu'à la dîme de samedi. Il amasse toutes ces prières-là sur le pays. Ça se faisait comme ça. Donc, il a résolu, après avoir acheté la nouvelle moto, d'engager un conducteur moto qui va travailler en son compte pendant que l'ancienne moto est encore en bon état. La chose qu'il avait rêvé pendant longtemps. Donc, je dois m'asseoir pour qu'on m'amène les versements. Mais cette fois-ci, il a 2 nouvelles motos. Une autre personne travaille pour moi. Moi-même, je travaille pour ma moto que vous voyez devant l'église là. Ça ne fait même pas 2 semaines. J'ai acheté ça il n'y a même pas 2 semaines. S'il vous plaît, c'est mon il a bien dit, il vous supplie, il y a un seul secret. Ce qui a fait de lui, ce qu'il est devenu aujourd'hui, boss. Non, boss n'est pas ça. Mais je suis sûr qu'il est encore ma boss. Il est déjà boss puisqu'il y a quelqu'un qui travaille pour lui. Aussi, la maison où travailler, voilà. Je suis sûr et certain que avant nous aussi, la carte église on a 4 mois. Amen. Il témoigne. Et ça, mais c'est la foi que j'ai. Puis il y a pratiquer au ça. Je suis sûr et certain. Oh, le frère confirme avec sa foi qu'avant la fin de cette année 2025, il va acheter 3 ou voire 4 motos. Ça va se faire puisqu'il sera toujours fidèle à donner sa dîme. Et je vous... D'après ses calculs, au 8e mois, il va acheter une nouvelle moto. Et les 20, ça sera le même. Voilà. C'est fini, mon frère. Tu peux arrêter. Amen, amen. Lui, il a parlé. C'est ça ton témoignage. Et toi, quand tu parles de la dîme, tu veux faire des débats. Tu veux beaucoup raisonner. Quand il ne donnait pas la dîme, on a fait quoi? On lui a volé la moto. Il est resté même produit, même vite. Il est resté sans travail pendant 9 mois. Voilà la conséquence. Sur au niveau soin, tu veux te chamailler, tu veux faire des querelles, tu veux faire des débats. Fais des débats avec ces témoins. Celui qui ne va pas emboîter les pas
c'est son problème. Il va souffrir ça, inutilement. Les sorciers de ta vie, les blocages de ta vie, c'est qui? Toi-même. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Que celui qui a la foi, il a entendu, la foi est augmentée en lui, il veut appliquer, il pratique. Dieu choisit toujours un jour pour parler à ses enfants, à ses serviteurs, à ses disciples. Si aujourd'hui, tel qu'il est écrit dans la Bible, vous vous endurcissez vos cœurs, vous allez souffrir vous-même. Mais je crois que le Saint-Esprit t'a parlé et tu vas t'exécuter. À chaque fois que tu as l'argent, quand on parle de la dîme, hein, ça peut être l'argent qu'on t'a donné comme cadeau, l'argent des salaires, l'argent que tu as récolté quelque part, l'argent de ton économie, tu veux utiliser ça, tu as vendu quelque chose, tu enlèves les 1 dixième. C'est ça la dîme, tu prélèves, tu viens tourner. L'usage de cette dîme, si l'homme de Dieu résout de partager avec les pauvres, tant mieux. S'il résout d'enlever une partie aussi pour les serviteurs, c'est ce que nous faisons régulièrement chaque dimanche, tant mieux. Si le comité de l'église résout, on ne donne rien à quelqu'un jusqu'à la fin du mois, on fait une enveloppe pour chaque serviteur, tant mieux. Et si l'église devient une grande église, dans des grandes églises super organisées, là où ils reçoivent beaucoup de dîmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils fixent les salaires des pasteurs. Et quand l'église ne reçoit pas encore beaucoup de dîmes, on essaie de partager l'essentiel qui se retrouve là. Et à l'intérieur, quelque part, on pense aussi aux personnes démunies, aux étrangers, aux pauvres, aux orphelins. Et c'est ça. Voilà pourquoi vous me voyez souvent, quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un a un cas de maladie, quand quelqu'un est éprouvé, j'ai fait un effort de lui donner quelque chose de consistant pour lui aider. Sans chercher à recevoir de cette personne-là une récompense en retour. Je sais que j'ai fait cette sémence, je sème pour que Dieu me bénisse. Je sème, je prélève aussi quelque chose par rapport à toutes les dîmes qu'on vient de présenter, bien qu'on vient donner au travers de moi. Qui a dit Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Dieu.